Alors, rebonjour, on continue directement avec les questions. On commence par la première question. Dans cette question, qu'est-ce qu'on aura? Un PC télécharge un fichier volumineux depuis un serveur. La fenêtre TCP est de 1000 octets. Okay. Le serveur envoie le fichier à l'aide d'un segment de 100 octets. Combien de segments le serveur envoie-t-il avant de demander un accusé de réception de la part du PC? Vous comprenez, hein, c'est très simple. On a 1000, on a 100 segments. Ça fait combien de segments? Ça fait 10. Je ne sais pas si vous avez compris le principe. On a 1000 octets et on va envoyer par 100 segments. Du coup, à chaque paquet de 10, on envoie un accusé de réception. C'est comme ça que ça se calcule d'ailleurs, le fait de savoir la taille de fenêtre. Du coup, nous avons un certain nombre de données à envoyer, à acheminer sur le réseau. Je vais ouvrir mon stylet, je ne sais pas si ça marche, oui ça marche. Nous allons ouvrir un certain nombre de données acheminées sur le réseau, par exemple, je ne sais pas moi combien, comme ça, et on crée des segments. Maintenant, chaque morceau ici, une fois envoyé, on envoie l'accusé de réception. Je pense que c'est clair maintenant de comment définir la taille de fenêtre pour l'envoi des accusés de réception. Alors, on continue avec la question suivante qui nous dit quel facteur détermine la taille de fenêtre TCP? La quantité de données à transmettre, le nombre de services inclus dans le segment TCP, la quantité de données que le destinataire peut traiter simultanément, la quantité de données que la source est capable d'envoyer simultanément. La taille de fenêtre TCP, elle dépend d'un élément très important qui est combien le destinataire peut recevoir. Pas combien la source peut envoyer. Attention, la source, elle peut envoyer. Ce qui est difficile dans le routage dépend de la destination, pas de la source. Ok? C'est ce qui fait que la bonne réponse, c'est la quantité de données que la destination peut traiter simultanément. Alors, la question suivante, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que fait un client lorsqu'il doit envoyer des datagrammes EDP? Il envoie uniquement les datagrammes. Il interroge le serveur pour savoir s'il peut recevoir des données. Il y a une information que j'ai oublié de vous dire. C'est bien les questions. Vous voyez que ça nous rappelle quelques éléments. Le segment UDP s'appelle datagramme. On dit les segments TCP ou les datagrammes UDP. On ne dit pas des segments UDP, c'est un peu lourd. On dit généralement datagramme UDP. Ok, il envoie uniquement les datagrammes. Il interroge le serveur pour savoir s'il peut recevoir des données. Il envoie une connexion en 3 étapes simplifiées au serveur. Il envoie au serveur un segment avec l'indicateur SYN défini de manière à synchroniser la conversation. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'EDP? Il fait rien du tout. Ça vous rappelle quelque chose qu'on a dit ici dans le cours. Il dit rien du tout, l'EDP. Il a un truc à envoyer, il envoie. Du coup, la bonne réponse, elle est là. Il a des datagrammes à envoyer et les envoie, tout simplement. Ce que vous voyez ici, c'est la définition de TCP. Il doit ouvrir d'abord la session, envoyer les signes, etc. Non, l'UDP, il ne fait rien du tout. Il a quelque chose à envoyer, il pousse, direct. Du coup, quels champs sont utilisés dans un en-tête de segment UDP? Alors, dans les en-têtes de segment UDP, qu'est-ce qu'on fait? Quels champs? Quels sont les champs qu'on utilise? Ils sont là. Le port source, port destination, le checksum et la taille, le length. On doit aller chercher la longueur, port source, somme de contrôle, le checksum. Le reste, non. La taille de fenêtre, c'est du TCP. Elle est là. Window. Quoi encore? Le numéro d'accusé de réception, c'est du TCP. Il est là encore. Il est là. Acknowledgement. Il est où? Acknowledgement number. Encore, le numéro d'ordre, c'est le numéro de séquence, sequence number. Il est là. Vous voyez, le TCP, il fait le port source, le port de destination, la somme de contrôle, checksum, ou le length, la taille ou la longueur. Pas plus que ça. Ok, on continue. La question suivante.
allez où? Quels sont les deux rôles de la couche de transport dans la communication de données sur un réseau? Il nous demande de choisir deux réponses. L'identification de l'application appropriée pour chaque flux de communication, excellent, c'est la définition exacte de la couche transport. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on reçoit des flux de communication très importants et nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va identifier chaque application adaptée avec le numéro de port. On va dire ça c'est le 80, c'est le web, ça c'est je ne sais pas quoi, ça je ne sais pas qui. Le suivi des flux de communication entre les applications sur les hautes sources et de destination. J'ai envie de dire, c'est super bien, c'est la bonne réponse. Du coup, ce que fait la couche transport, pour résumer, on identifie chaque flux de communication par une application et puis on va suivre l'acheminement de cette application entre la source et la destination. Très bien, on va voir ce qui est écrit après. Déterminer ou détermination des trames. Déjà, écoutez, tu lis trame, il faut s'arrêter tout de suite. Trame, c'est la couche liaison de données. Ce n'est pas des segments. OK? Effectuer une vérification cyclique de la redondance sur la trame, la même chose, pour détecter les erreurs. Là, il parle de champ de contrôle de redondance cyclique qu'on a vu ici quand on a fait en détail la couche liaison de données ici. Il est quelque part ici, il est là. Il est là, error detection. Il est quelque part ici. Alors, fournissons l'interface entre les applications et les réseaux sous-jacents sur lesquels les messages sont transmis. Non, ce n'est pas le rôle de la couche. Là, c'est beaucoup plus le réseau que la couche transport. Alors, on passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Quelle information TCP utilise-t-il pour réassembler et réorganiser les segments reçus? Les numéros de port, les numéros d'ordre ou les numéros de séquence, selon la traduction, les numéros d'accusé de réception, les numéros de fragments. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Les fameux 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le cours. Autrement dit, c'est quoi? C'est le numéro d'ordre ou le numéro de séquence, autrement dit. C'est là. La question suivante. Quelles informations importantes sont ajoutées à l'entête de la couche transport TCP/IP pour garantir la communication et la connectivité avec un périphérique de réseau distant? La synchronisation, les numéros de source et de destination, les adresses physiques de destination et de source, les adresses réseau logique de destination et de source. Déjà, 3 et 4, c'est sûr que c'est faux. Les adresses physiques de destination et de source, c'est la couche liaison de données, c'est l'adresse MAC. L'adresse physique, c'est l'adresse MAC. Les adresses réseau logique, c'est les adresses IP de destination et de source. Alors que nous, qu'est-ce qu'ils nous disent? Quelles informations importantes, autrement dit, quelles sont les adresses sont ajoutées à l'entête de couche de transport TCP et UDP. Qu'est-ce qu'on a dit? La couche liaison de données, l'adresse physique, qui est la MAC. La couche réseau, l'adresse logique, qui est l'adresse réseau, qui est l'adresse IP. Et la couche transport, c'est quoi? C'est le numéro de port, source et de destination. Du coup, la bonne réponse, elle est bien ici. Elle a l'air très facile à déterminer. Alors, la question suivante. Quelles sont les deux caractéristiques associées aux sessions UDP? On va les voir. Les périphériques de destination reçoivent le trafic avec très peu de retard. Les segments de données transmis, les segments transmis, oui, c'est masculin. Les segments de données transmis sont suivis. Déjà, la première, ça ressemble à quelque chose. On a dit que l'avantage, c'était la toute dernière phrase de la vidéo précédente. Les périphériques de destination reçoivent le trafic avec très peu de retard. On a dit la rapidité, c'est le caractéristique majeur du DP. Par contre, la fiabilité, c'est le caractéristique majeur de TCP. Du coup, j'ai envie de dire que celle-là, c'est la bonne réponse. Les segments de données transmis sont suivis. Suivi, c'est le caractéristique de TCP. Par contre, ici, on parle de l'UDP. Les périphériques de destination reconstituent les messages et les transmettent à une application. Reconstituer, c'est on envoie 1, 2, 3, 4, on reçoit 1, 2, 4, 3, et puis on les reconstitue. On va remettre le 3 à la place de 4. Ça, c'est le caractéristique de quoi? C'est le TCP, et non pas l'IP, et non pas l'UDP. Du coup, ça m'étonne que ça soit la bonne réponse.
aucun accusé de réception n'est envoyé lorsque les données sont reçues. Très très bien, c'est le protocole UDP. On a dit que le TCP, il envoie les accusés de réception. Il est très bien fait pour cela. Assurer l'acheminement, etc. Bon, quelque part ici, on a dit qu'il assure l'acheminement des données en envoyant dans l'ordre et qu'il fait des accusés de réception. Ok? Par contre, le protocole UDP, il fait rien de tout cela. Du coup, on a nos deux réponses, mais on continue à lire quand même. Les segments de données sans accusés de réception sont transmis. Je n'ai même pas compris ce qu'il voulait dire. Alors, la question suivante. Quel indicateur de l'entête TCP est utilisé dans une réponse entre un segment fin reçu pour établir une connectivité entre les deux périphériques réseau? Ok? Du coup, une fois on envoie le fin, quel est l'indicateur d'entête TCP utilisé pour répondre à fin? Du coup, quand on envoie fin, on envoie quoi comme réponse? Petit rappel, hein, on a ici l'émetteur, il envoie fin, le destinataire, il envoie fin, mais avant que le destinataire envoie fin, le destinataire, il doit accuser réception de ce que l'émetteur a envoyé. Et puis l'émetteur, il doit accuser de réception de la fin envoyée par le destinataire. Du coup, ça fait fin et fin ici. Fin, accusé, fin, accusé. Ok? Fin, c'est pas fin l'autre. Hein, je me suis trompé, pardon. Du coup, ça fait quoi? Ça fait ac. Ça fait l'accusé de réception. Et on choisit la réponse ici. Du coup, la dernière question. Quel protocole ou service utilise UDP pour une communication client à serveur et TCP pour la communication serveur à serveur? Je pense pas qu'on a dit ça dans le cours. Ouais, j'ai pas l'impression. Du coup, le protocole, si on fait des communications client-serveur, on l'utilise en mode UDP. Du coup, c'est comme ça. Client à un serveur. On l'utilise en mode UDP. Et si de serveur à serveur, on l'utilise en mode TCP. Je ne pense pas qu'on l'a dit dans le cours, alors je vous le dis directement. C'est le protocole DNS. Du coup, le DNS, c'est un protocole. Je vous l'ai dit dans le cours, mais je ne vous ai pas détaillé comme ça. Je vous ai dit dans le cours que le DNS, il supporte à la fois le TCP et à la fois l'UDP, mais principalement l'UDP, parce que les communications DNS sont principalement des communications client-serveur. Mais aussi, il y a de la communication serveur-serveur. Du coup, serveur-serveur, ça nécessite plus de fiabilité. C'est pour cette raison qu'on passe au DNS, mais en mode TCP. C'est bon, on a terminé le chapitre, on a terminé les questions sur le chapitre. On va se voir dans la vidéo prochaine pour traiter le chapitre 15. Bon courage, on est le week-end aujourd'hui, je ne sais pas à quel jour vous allez le voir, mais si vous le voyez aussi dans un week-end, je vous dis bon week-end et bonne journée à vous tous. Salut!